la délivrance des situations qui durent. Aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de vous parler de la délivrance des situations qui durent. Bien aimé, vous savez, dans la vie d'un homme sur la terre, il est préférable que quand une situation indésirable commence dans la vie d'une personne, que cette situation-là ne puisse pas durer. Mais nous constatons que dans la vie de beaucoup de gens, les gens passent plusieurs années, plusieurs moments dans les situations indésirables. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance de situations indésirables. Il y a des situations, bien aimées, qui sont tellement indésirables, qui sont tellement mauvaises que ces situations ne doivent aucunement durer dans notre vie. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 6e. Jean chapitre 5, le verset 6, la Bible déclare ce qui suit. Jean chapitre 5, le verset 6, la Bible déclare ceci. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être couché? Nous allons lire Marc chapitre 9, le verset 21. Marc 9, le verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Marc 9, le verset 21. La Bible déclare ceci. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Nous parlons de la délivrance des situations qui durent, ou la délivrance des situations qui ont duré très longtemps dans la vie d'une personne. Bien aimé, il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie d'une personne comme rester dans une situation indésirable, une situation misérable pendant très longtemps. Et cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Il est très dangereux de vivre, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien, de vivre pendant très longtemps dans une situation indésirable. Il n'y a pas une mauvaise chose comme celle-là. La volonté de Dieu est que quand nous rencontrons des difficultés, quand nous rencontrons des problèmes, que ces problèmes-là, que ces difficultés-là, que ces situations-là indésirables ne puissent pas trop durer dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, il est très important de connaître les dangers de situations qui durent, très longtemps. Le premier danger est que la situation qui dure très longtemps risque de te décourager toi-même de la voie du Seigneur. Une situation qui a fait très longtemps, qui n'a pas trouvé de solution, va finir par te décourager. Ça va te décourager. Le deuxième danger est que la situation qui a duré très longtemps va finalement affaiblir ta foi. C'est le deuxième danger. Ça peut affaiblir la foi d'une personne. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation indésirable pendant plusieurs années, pendant un long moment, cette situation indésirable va affecter votre foi et ça pourra facilement affaiblir votre foi. Une situation indésirable peut faire insulter votre Dieu. Parce que vous savez bien aimé, le monde voit la puissance, la grandeur de notre Dieu par ce que Dieu fait pour nous, par la promptitude avec laquelle Dieu agit dans notre vie. Dieu nous répond, Dieu change notre situation, Dieu change notre sort, Dieu change nos difficultés en facilité. Alors, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, votre situation dure très très longtemps, ça pourra faire que le monde insulte Dieu ou le monde finisse par nous demander où est votre Dieu, parce que le seul moyen pour le monde de voir notre Dieu, c'est parce que Dieu fait pour nous et par notre bonne conduite et par les témoignages que nous donnons concernant ce que Dieu a fait dans notre vie, a fait pour nous. Le quatrième danger de situations qui durent dans la vie d'une personne, c'est que les situations qui durent peuvent te faire dévier, peuvent te sortir de la voie du Seigneur. Bien aimé, plusieurs personnes qui sont allées chez les féticheurs, chez les marabouts, ils sont allés chez les féticheurs à cause des situations qui ont duré, qui ont fait très longtemps. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, que la volonté de Dieu
n'a jamais été que nous puissions durer pendant très longtemps dans des situations indésirables. Voilà pourquoi nous voulons parler de la volonté de Dieu pour nos situations. La volonté de Dieu pour nos situations qui dit la volonté parfaite de Dieu pour nous est que notre situation change rapidement et que nous sortions des situations indésirables rapidement. Parce que c'est lorsque nous sortons de ces situations indésirables rapidement que le nom du Seigneur sera glorifié, que Dieu sera glorifié. Les gens craignent Dieu lorsqu'ils voient Dieu agir rapidement dans la vie d'une personne. Alors la volonté de Dieu n'a jamais que nous puissions demeurer pendant très longtemps dans une situation misérable, dans une situation insupportable, dans une situation indésirable. Dans Deutéronome, lorsque Dieu a vu que les enfants d'Israël avaient fait très longtemps sur la montagne de Séir, Dieu est allé leur dire par le biais de Moïse que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez fait les contours de cette montagne. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu ne voulait pas qu'Israël reste pendant très longtemps dans la même situation, dans la même condition, dans le même état. Bien aimé, n'oubliez pas que le premier miracle opéré par Jésus-Christ était celui de changer l'eau en vin. Ça veut dire Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas glorifié lorsque vous demeurez pendant très longtemps dans la même situation insupportable, dans la même situation indésirable. La volonté parfaite de Dieu est que nous puissions sortir rapidement de toutes les situations indésirables, de toutes les situations inconfortables. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus a trouvé l'homme qui était à la piscine de Bethsaïda, Jésus lui a tout simplement posé la question, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus lui a posé la question de savoir s'il voulait être guéri? C'est parce que la volonté parfaite de Dieu était de guérir cet homme. Mais cet homme-là, au lieu directement de répondre que oui, je vais être guéri, il a dit qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'ange venait agiter l'eau. Ce n'était pas la réponse que Jésus attendait de lui. Jésus voulait que cet homme lui dise ouvertement, oui, je vais être guéri. Parce que la volonté de Jésus était de le guérir. Si Jésus était venu jusqu'à lui, c'était pour le guérir, pour le sortir de cette situation indésirable. La Bible dit que cet homme était malade pendant 38 ans. Bien aimé, 38 bonnes années, cet homme était dans cette situation inconfortable, misérable, dans cette situation indésirable. Lorsque Jésus s'est approché de lui, c'est parce qu'il voulait le guérir, c'est parce qu'il voulait le sortir de cette situation-là. C'est comme ça que Jésus lui a posé la question de savoir, est-ce que toi-même, tu veux sortir de cette situation? Tu veux sortir de cette condition indésirable, insupportable, dans laquelle tu te retrouves pendant plus de 38 ans? Et cet homme, si Jésus ne l'avait pas approché, il allait entrer dans son 39e année de situation indésirable, de situation d'une situation qui avait tellement duré alors dans sa vie. Bien aimé, c'était insupportable d'être malade, gravement malade, comme cet homme l'était pendant 38 ans. Sa situation avait tellement duré. Alors c'est comme ça que Jésus était venu au fait pour le sortir de cette situation qui avait tout simplement beaucoup duré. Et l'homme dira, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Jésus lui a dit, mais moi je suis là. Est-ce que toi, tu veux réellement être guéri? Et la Bible dit que Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était malade depuis longtemps. C'est lorsque Jésus a vu qu'il était malade depuis longtemps, Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est de ne pas voir ses enfants faire très longtemps dans des situations indésirables, dans des situations compliquées. C'est de la même manière qu'il avait dit aux enfants d'Israël que vous avez assez demeuré sur cette montagne, allez-vous-en, marchez, avancez, sortez de cette situation ici. Il est très important, bien aimé. La Bible dit qu'un père amène son enfant lunatique à Jésus-Christ. Jésus va poser la question, il y a combien de temps que cela lui arrive-t-il? Parce que Dieu n'aime pas
que nous puissions demeurer pendant très longtemps dans des situations indésirables, dans des situations qui nous font mal. Oh bien-aimé, je prie, là où vous êtes, que l'Éternel Dieu tende sur vous sa main, qu'il vous sorte de cette situation qui a duré, qui a fait beaucoup d'années. Je ne sais pas, vous avez fait combien de temps dans cette situation? Je ne sais pas, vous avez fait combien de temps depuis que vous êtes mariés, les enfants ne viennent pas. Depuis que vous avez fini les études, les enfants ne viennent pas. Mais j'ai pris que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous délivre de cette situation qui n'a fait que trop durer parce que sa volonté et que vous sortiez de cette situation-là. Bien aimé, lorsqu'une situation dure très longtemps et que la solution ne se trouve pas, cela ne glorifie pas Dieu. Des situations qui glorifient Dieu, ce sont des situations qui viennent et qui changent rapidement, qui s'en vont rapidement. Mais une situation qui te colle à la peau des années, c'est une situation indésirable pour laquelle je prie ce soir que l'Éternel Dieu puisse vous délivrer. Oh, j'ai pris qu'il vous délivre de toute situation qui a beaucoup duré dans votre vie. Vous savez bien aimé, lorsqu'un enfant étudie, lorsqu'un étudiant fait les efforts dans ses études, il espère que dès qu'il finit les études, qu'il attrape un travail. Quand une femme se marie, elle espère qu'aussitôt entrer dans les mariages, que Dieu la visite, qu'elle ait des enfants. Lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation qui dure très longtemps, cette situation-là n'est pas du tout une bonne situation. La troisième preuve qui prouve que Dieu n'a sa volonté parfaite est de nous voir sortir rapidement de nos situations indésirables. Nous la tirons de l'histoire de Daniel. L'ange dit à Daniel que dès l'instant où tu as eu à cœur, de t'humilier, de prier, de chercher Dieu, j'ai déjà été envoyé. Mais le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous crions à Dieu nuit et jour, Dieu a toujours été disposé de nous répondre. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire très longtemps dans des situations indésirables. Dieu ne souhaite pas que nos situations indésirables puissent durer très longtemps. Daniel a été exaucé dès l'instant où il a eu à cœur, où il a pensé à prier. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Les Sarma TV et n'oubliez pas de partager ces messages. Ces messages pourra bénir quelqu'un, pourra édifier quelqu'un et pourra pousser Dieu à agir dans la vie d'une personne qui écoutera ces messages. La volonté de Dieu est que nous ne puissions pas faire très longtemps dans des situations qui ne les glorifient pas. Dans les situations qui vont nous voler notre adoration, qui vont nous arracher notre adoration. Il est très important. Jésus a donné une parabole d'un juge unique. Il a dit, ce juge-là était un juge qui ne craignait personne. C'était un juge unique, un juge méchant. Mais ce juge avait une femme qui venait auprès de lui, lui demandait de lui rendre justice avec ses adversaires. Tellement que cette femme-là venait tous les jours. Le juge s'est fatigué de cette femme. Le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je ne crains personne, je vais quand même rendre justice à cette femme. Et Jésus posera la question de savoir, écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Jésus a répondu, je vous dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Jésus a dit ceci, que lorsque ces élus crient à lui nuit et jour, il leur fera promptement justice. Ça veut dire, il leur sortira promptement de leur situation qui dure, de leur situation indésirable, de leur situation insupportable. Il est très important, bien-aimé, de connaître que toute situation qui dure ne glorifie pas Dieu, toute situation qui dure très longtemps te volera l'adoration, te volera la louange que tu dois rendre à ton Dieu. Troisièmement, nous voulons parler de puissance qui se cache derrière les situations qui durent. La puissance se cachant derrière les situations qui durent. Derrière toute situation qui dure, derrière toute situation qui a duré très longtemps, il y a des puissances qui se cachent.
Premièrement, il peut se cacher derrière ta situation qui a fait longtemps la puissance de la sorcellerie, la puissance des ténèbres, la force du mal. Bien-aimé, Daniel a prié, l'ange était envoyé. L'ange qui était envoyé à Daniel lui a porté l'exaucement, lui a porté la réponse, lui a porté la solution qui pouvait le sortir, lui et son peuple, de la situation qui avait tellement duré, de la situation indésirable dans laquelle Daniel et son peuple s'est retrouvé. Mais l'ange a été bloqué. L'ange a été résisté par les rois de Perse. Le roi de Perse qui représente ici la force du mal, qui représente ici la puissance de la sorcellerie, qui représente ici les sorciers de nos familles, les sorciers de nos quartiers, les sorciers de nos villages. Alors, toute situation qui dure cache derrière elle une puissance des ténèbres, une puissance de la sorcellerie. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres peuvent se cacher derrière ta situation qui dure, ta situation qui fait longtemps sans trouver de solution. Deuxième puissance qui se cache derrière nos situations que Dieu, c'est la malédiction. La malédiction. Bien aimé, une malédiction peut être à la base de ta souffrance. Une malédiction peut être à la base de ta situation qui a fait très longtemps. Depuis que tu as fini les études, tes amis commencent à travailler, tes amis prospèrent déjà, tes amis sont plus loin, mais toi tu es là à dire qu'il n'y a pas d'emploi, toi tu es là à dire qu'il y a crise dans les pays, toi tu es là à pleurnicher. Il peut y avoir une malédiction cachée derrière ta situation que Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il faut chercher la délivrance. Il faut aller auprès d'un homme de Dieu ou qu'il prie pour toi afin que tu sois délivré de la malédiction. Bien-aimé, vous savez, même chez les Blancs, il y a de malédictions. Même dans des familles occidentales, il y a de malédictions. Il y a des familles qui sont sous la malédiction. Il y a un documentaire que j'avais suivi, on parlait de la malédiction de la famille Kennedy. La famille Kennedy mourait soit par accident, mourait soit par assassinat. D'après ces journalistes, il a dit que ça, c'était la malédiction. Il y avait une malédiction sur la famille Kennedy qui faisait que tous les membres de la famille Kennedy puissent mourir soit par les crashs d'avion ou soit par assassinat. Il peut y avoir une malédiction sur ta vie, une malédiction qui cause, qui provoque que cette situation-là puisse tellement durer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, la délivrance, elle est très importante. Troisième puissance qui se cache derrière les situations qui durent, ce sont les liens de famille, les liens de famille, les liens de famille. Bien-aimé, vous savez, nous sommes ici de familles différentes. Et dans chaque famille, il y a des liens. Il y a des familles où il y a les liens de pauvreté, les liens de célibat, les liens de mariage et divorce, les liens de veuvage, les liens de non-avancement, les liens de limitation, les liens de la pauvreté, les liens de tourner en rond, les liens de la stagnation. Alors, tu dois, bien aimer dans le Seigneur, faire un effort de savoir quels sont les liens qui règnent dans ta famille. Les liens de famille peuvent aussi faire à ce que ta situation puisse durer sans solution. Plusieurs personnes se retrouvent dans des situations indésirables qui font très longtemps, tout simplement parce que ces situations-là sont sponsorisées par les liens de leur famille. Alors, lorsque vous êtes lié par un lien de la stérilité, un lien de divorce, un lien d'une maladie quelconque, quand vous vous retrouvez dans une situation indésirable, les liens peuvent vous y maintenir pendant très très longtemps. Alors il est très important de connaître ces choses. La quatrième puissance qui se cache derrière les situations que Dieu, c'est la puissance du péché, les péchés. Le péché te retardera. Le péché fera durer ta souffrance. Le péché fera durer ta situation indésirable. Une personne qui veut sortir, qui veut être délivrée d'une situation indésirable, doit cesser de marcher dans les péchés, doit cesser de vivre dans les péchés. Il doit vivre dans la sainteté
sainteté et dans la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, l'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous devez vous sanctifier, vous devez abandonner la vie du péché parce que le péché renforce la malédiction. Le péché donne de la force aux puissants des ténèbres. Le péché enracine les liens de famille qui vous lient ou qui lient beaucoup de gens. Lorsque vous pleurez, vous vous lamentez de votre situation indésirable et que vous vivez dans le péché, cela prouve que vous ne vous aimez pas du tout. Si vous vous aimez, vous abandonnerez la vie du péché et vous chercherez la face de Dieu dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Vous verrez la grandeur de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu, vous verrez la main de Dieu dans votre vie. On ne peut pas chercher la délivrance tout en vivant dans les péchés. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu avait dit à Israël qu'il fera 400 ans en Égypte, mais à cause de la vie du péché, à cause de la vie de la légèreté, Israël a vécu dans l'esclavage pendant 330 ans. 330, ça veut dire 30 années se sont ajoutées. 30 années se sont ajoutées à la souffrance d'Israël, à la situation indésirable d'Israël. En Égypte, Israël ne vivait pas une bonne situation. Il y avait une situation de misère, une situation de servitude, une situation d'esclavagisme. Alors, bien aimé, il est très important de connaître ces choses. La cinquième puissance qui peut faire que qui peut se cacher derrière votre situation que Dieu, c'est la distraction, la distraction, la distraction. Bien aimé, vous savez, quand vous vivez dans la distraction, ne vous plaignez pas que votre situation a fait longtemps, ne vous plaignez pas. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la distraction vous fera passer le temps. Aujourd'hui, l'ennemi a injecté dans le monde beaucoup d'instruments de distraction. Les réseaux sociaux sont un très bon moyen de communication, mais les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés par l'ennemi comme un instrument majeur de distraction. Vous voulez que votre situation ne dure plus, vous devez sortir de la distraction, vous devez bien organiser votre temps pour donner beaucoup de temps au Seigneur. Et la sixième puissance, c'est cachant derrière la situation que Dieu, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'ont jamais pris leur vie à main, n'ont jamais réellement pris leur responsabilité à main. Bien aimé, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ce que tu seras demain. Tu dois prendre tes responsabilités en main et savoir ce que tu dois faire pour sortir de cette situation-là indésirable dans laquelle tu te retrouves. Les irresponsables verront les années passées, verront l'âge avancé dans leur vie, mais ils vont toujours voir leur situation indésirable durer, leur situation indésirable continuer pendant très longtemps et pendant plusieurs années. Alors, septième puissance, c'est cachant derrière nos situations indésirables, c'est l'accusation des autres. L'accusation des autres. Vous savez, l'homme de la piscine a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça veut dire, si il avait fait 38 ans dans sa maladie, dans sa situation indésirable, c'est à cause des autres. Non, bien-aimé. Il faut arrêter d'accuser les autres. Il faut prendre tes responsabilités en main. Il a dit ceci, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh, qui est-ce que lui voulait qui le jette dans l'eau? Parce que tout le monde qui venait tout autour de la piscine avait le problème. Venait pour être guéri. Venait pour sortir de leur situation indésirable qui avait fait très longtemps. Alors, qui devait arrêter de s'occuper de son propre problème, de sa propre situation, pour s'occuper de la situation de cet homme de 38 ans. De 38 ans de maladie. C'est une erreur de compter sur les hommes. C'est une erreur de regarder aux hommes. C'est une erreur de faire confiance aux hommes. Parce que
pendant que toi tu veux que les hommes t'aident à résoudre tes problèmes, ces hommes sur lesquels tu comptes pour résoudre tes problèmes, ils ont aussi leurs problèmes pour lesquels ils sont en train de chercher de la solution. Il ne faut pas accuser les gens. Oh, mes parents ne m'ont pas aidé. Mes parents ne m'ont pas aidé à faire de grandes études. Mes parents m'avaient abandonné. Mes parents, je n'ai personne dans ma famille pour m'aider. Notre famille, c'est une famille pauvre. La famille est pauvre, mais Dieu n'est pas pauvre. Le Dieu en qui tu as cru n'est pas pauvre. Bien-aimé, arrêtons d'accuser les autres. Il est très important de connaître ça. Je prie que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je prie que l'Éternel Dieu vous sorte de cette situation qui a tellement duré dans votre vie, qui a tellement duré dans votre mariage. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de solutions. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de signes et de prodiges. Alors, j'aimerais vous parler de quelques solutions. Les solutions à nos situations qui durent. Les solutions à nos situations qui durent. La première des solutions, c'est de se révolter contre la situation. Tu dois te révolter contre cette situation-là. Bien aimé, aussi longtemps tu ne t'es pas encore révolté contre la situation, ta situation ne changera pas. La Bible dit, concernant Jaïbé, que Jaïbé était le plus considéré de tous ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais quand Jaïbé a examiné sa vie, quand Jaïbé a examiné la vie de ses parents, la vie de ses frères, la vie de sa famille, la vie de ses tantes, de ses oncles, il a vu que, évidemment, il était né dans la souffrance, mais cette souffrance-là n'avait pas pris fin. Cette souffrance ne s'était pas arrêtée. Alors Jaïbé s'est révolté contre sa situation. Il a mis de côté la considération que lui donnaient ses parents, que lui donnait sa mère. Il a dit non, cette situation ne doit pas continuer, cette situation n'est pas normale, ça doit changer. Aussi longtemps que tu ne te révoltes pas contre ta situation indésirable, cette situation-là ne changera pas, ne bougera pas, elle restera intacte, elle va encore durer plus longtemps que tu peux l'imaginer. Il est très important de te révolter. Très important de te révolter à l'exemple de Jaïbé. Qu'est-ce que Jaïbé a fait? La Bible déclare, Jaïbé invoqua l'Éternel et Dieu lui donna ce qu'il avait demandé. Avant qu'il invoque Dieu, il s'est d'abord révolté contre sa situation. Ne trouve pas la situation que tu es en train de traverser normale. Cette situation-là, elle est anormale. Cette situation n'est pas dans la volonté de Dieu. N'est même pas la volonté de Dieu. Le Dieu bon ne peut pas te laisser dans une situation misérable comme ça pendant autant d'années. Non, 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 bien-aimé. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Vous savez, bien aimé, si Bartimée ne s'était pas révolté contre sa situation, il ne serait jamais guéri. Il n'allait jamais recouvrir la vie. La Bible dit, Jaïbé, lorsqu'il a entendu que Jésus de Nazareth était en train de passer, il a crié, il a dit, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que les gens lui disaient, ah, laisse-le tranquille, il a beaucoup de choses à faire, il est très occupé, il est entouré de beaucoup de gens, il n'aura pas le temps pour toi. La Bible dit, pendant qu'on lui interdisait de crier, il criait davantage, il criait encore plus fort. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Bartimée, il y avait déjà une révolte contre sa situation. Et Jaïbé connaissait ce qu'il cherchait. Quand Jésus a demandé qu'on l'appelle, quand on l'appelait, quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée l'aveugle n'a pas répondu comme les malades de la piscine. Il a dit que je voie encore, que je recouvre la vie. Jésus lui a dit, allez, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée était guéri. Pourquoi? Parce qu'il s'était d'abord, au préalable, révolté contre sa situation. Il y a des gens qui restent là, oh non, je sais qu'avec le temps, Dieu agira. Avec le temps, Dieu se manifestera. Oui, avec le temps, mais le temps passera aussi pendant que tu attends, pendant que tu t'encourages en disant que Dieu agira. Je sais qu'un jour, Dieu me visitera. Si Bartimée avait fait passer cette occasion-là, où Jésus était en train de passer près de lui, il resterait aveugle jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il resterait aveugle. Deuxième solution à tes problèmes qui durent longtemps, c'est de t'élever dans la prière. T'élever dans... Je ne parle pas de prier, je parle de t'élever dans la prière. Bien aimé,
Il y a une différence entre prier et s'élever dans la prière. S'élever dans la prière, c'est faire ce qu'on appelle en anglais « pray until you see the hand of God ». Pousse, prier jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Tu dois t'élever sérieusement dans la prière. Tu dois t'élever sérieusement dans la prière. Bien-aimé, tu es en train de jouer avec la prière. Je me rappelle encore au début de mon ministère, il y a une femme qui est venue à moi pour la prière. Elle m'a dit, papa, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait comme prière? J'ai prié la poitrine par terre. J'ai prié sur la natte. J'ai fait toutes sortes de prières. Je l'ai appelée, j'ai dit, viens, je vais te donner des serviteurs de Dieu qui vont t'accompagner dans un moment de prière. Dès qu'elle a commencé à prier avec les serviteurs de Dieu, 5 minutes après, elle s'est endormie. Et je suis venu lui dire, maman, toi tu as dit que tu as fait toutes sortes de prières, mais comment ici avec les serviteurs de Dieu, tu es incapable de tenir pendant 30 minutes, dans moins de 20 minutes, tu as commencé à dormir. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas dans la prière, cette situation-là ne changera pas. Lève-toi sérieusement dans la prière. Lève-toi. Arrête de prier avec complaisance. Arrête de prier avec aventure. Prie sérieusement. L'Éternel Dieu s'élèvera, agira et te sortira de cette situation. Jaïmé, la Bible dit, Jaïmé invoqua l'Éternel. Jaïmé a sérieusement prié. Il a sérieusement prié pour que sa situation change. Il y a eu même une ville qui a porté le nom de Jaïmé. Une ville a porté le nom de Jaïmé. Parce que quand Jaïmé a invoqué Dieu, quand Jaïmé s'est levé dans la prière, la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce que tu demandes, c'est quoi? Que tu sortes de cette situation, que tu sortes de cette misère, que tu sortes de ce chômage, de cette pauvreté, de cette maladie. Mais lève-toi dans la prière. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi dans la prière et l'Éternel Dieu se glorifiera dans ta vie. Troisième solution à ta situation qui dure, c'est de chercher un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Un puissant homme de Dieu, un homme de Dieu, véritablement par Dieu. Vous savez, bien aimé, Anne avait une forte vie de prière. Anne priait beaucoup, mais il y a deux choses que Dieu ne te donnera pas par ta propre prière. Il y a des hommes sur la terre que Dieu écoute. Il y a des hommes que Dieu exauce. Elle, il est sacrificateur. Il pensait qu'Anne avait bu. Il lui a dit, mais jusqu'à quand tu continueras à boire? Anne lui a dit, je n'ai pas bu. Je suis en train de verser mon âme devant le Seigneur. Elle a seulement dit que l'Éternel Dieu t'accorde. Que l'Éternel Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Bien-aimé, va auprès d'un homme de Dieu. Ouvre ton cœur à cet homme de Dieu. Parle-lui de ta situation. Parle-lui de ton problème. Qu'il invoque son Dieu. Et son Dieu répondra. Son Dieu agira. Ne vous mettez pas là à critiquer les hommes de Dieu, à insulter les hommes de Dieu, à traiter tous les hommes de Dieu d'aventuriers, de farceurs. Non, bien-aimé, s'il y a de faux, il y a aussi de vrais. S'il y a de faux serviteurs de Dieu, il y a encore de vrais serviteurs de Dieu. Vous savez comment Dieu avait corrigé le prophète Élie? Le prophète Élie disait à Dieu qu'il était resté seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul, monsieur. Tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, il y en a encore. Mais les vrais serviteurs de Dieu, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils ne font pas beaucoup de tapage. Mais ils sont là. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Si vous les voyez, ils prient pour vous. Dieu va vous sortir de votre situation indésirable, de votre situation qui a duré. Et la cinquième solution à nos problèmes, la quatrième solution à nos problèmes, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Oh bien-aimé, je prie que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous sorte de cette situation indésirable qui n'a fait que trop durer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.